vous avez pu le remarquer, on a pu voir un lot de conférences assez divertissantes. Il y en a plutôt inspirationnelles, d'autres beaucoup plus techniques. Mais l'objectif, c'était vraiment que vous puissiez voir les parcours inspirants des auteurs qu'on a pu accompagner, des personnes que j'ai côtoyées, des personnes avec qui je suis plutôt proche parfois. Et c'est des personnes qui ont en fait ce message-là et qui se sont dit un jour, je vais faire le pas, je vais entreprendre, je vais écrire mon livre. Peu importe ce que vous faites, je ne veux pas vous vendre le fait d'écrire un livre, même si vous allez voir que c'est un peu le thème. Vous allez voir surtout que peu importe ce que vous faites, vous avez un message au fond de vous. Chaque personne ici est là pour une raison. Donc que vous ayez envie de faire un livre, envie de lancer un podcast, envie de faire des conférences, peu importe, vous avez ce message au fond de vous et vous pouvez justement aller le partager avec d'autres personnes pour les inspirer. Il n'y a pas de légitimité à avoir, vous avez tous des parcours du vécu qui vous permettent de vous dire je vais pouvoir aider une personne à son échelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit de diplôme, d'âge ou quoi que ce soit. Je suis la preuve par rapport à ça. Donc, on va pouvoir commencer. Vas-y, Perrine. On va partir sur mon parcours très rapidement. Vous êtes beaucoup à me connaître ici, donc on va aller très vite. À savoir que moi, j'ai commencé mon aventure sur les réseaux sociaux très jeune. Donc, j'avais 7-8 ans, j'étais sur YouTube, puis après au collège. On va dire que c'était vraiment mon échappatoire d'être sur les réseaux sociaux parce que ça me permet de créer l'identité que j'aurais toujours aimé avoir, sauf que je n'arrivais pas à le faire, on va dire, en physique avec les gens. Il y avait la barrière, j'étais timide. Vous vous dites, elle est timide, elle. Ouais, j'étais timide à une époque. Et donc, du coup, j'ai décidé ensuite de créer ma chaîne YouTube. C'était mon moyen d'avancer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, j'étais hyper frustrée. Parce qu'il y a un moment, quand tu as, toi, une idée au fond de toi, mais que les gens, eux, ils ne t'entendent pas, t'es là, tu leur donnes des conseils, et toi t'es hyper frustré parce que t'as envie de changer tous les gens autour de toi. Et moi, c'est ce qui s'est passé pendant des années et des années. Et donc en fait, je suis arrivée à un point où je me suis dit, j'adore le développement personnel, je sais qu'on peut être heureux, je sais qu'on peut réaliser ses rêves, mais pourquoi est-ce que les gens autour de moi ne m'écoutent pas? Et c'est là que je me suis dit, ok, j'ai lu des livres de développement personnel, c'est bien. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour donner ces conseils-là aux personnes autour de moi? C'est là que je me dis, pourquoi pas en parler? Sauf qu'à ce moment-là, j'ai 16 ans et donc personne ne m'écoute. Ensuite, je recommande des livres, sauf que je sais que c'est pas forcément facile de lire, de se mettre à la lecture quand on n'est pas forcément dedans. Et donc, c'est là que je me dis, et si moi j'écrivais mon livre, est-ce que il y aurait au moins une personne que ça pourrait impacter. Puis 5 ans plus tard, on est là, donc voilà. Donc, ce que je me suis toujours dit, c'est est-ce qu'il fallait vraiment être légitime pour se lancer ou quoi? Moi, j'étais vraiment insouciante à ce moment-là. Je me suis dit, je vais le faire, on verra ce qui va se passer. Je vais commencer à écrire sur des feuilles, je vais commencer à lancer peut-être un petit e-book, d'autres choses, et après, je verrai. Donc, on va voir aujourd'hui, est-ce qu'il faut avoir vraiment beaucoup de carrière, beaucoup d'expérience, beaucoup d'âge pour pouvoir se sentir légitime à être leader de sa vie. Donc, qui est-ce que je suis? Je suis auteure depuis mes 16 ans. J'ai écrit un livre qui s'appelle La confiance fait tout. Donc, c'est le premier livre sur lequel j'ai vraiment travaillé pour pouvoir me lancer dans l'écriture. Et sans ce livre, on ne serait pas tous là. Il n'y aurait pas autant de livres qui seraient sortis parce que ce livre m'a justement donné l'élan, les conférences, les médias derrière pour en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'ai créé ensuite Mercy, donc une agence d'écriture, d'édition et maintenant de communication de livres pour entrepreneurs. Parce que je me suis dit, à un moment, quand j'ai vu que mon livre changeait ma vie, je me suis dit, mais c'est bête, il y a une personne sur 4 sur cette terre qui veut écrire un livre et qui ne va pas passer à l'action. Et donc, c'est là que je me suis dit, on va les aider, on va essayer. Tu sais, moi, j'essaye toujours de changer les gens et de faire quelque chose parce que je me dis, c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses. Et j'ai aussi lancé des conférences parce que très simplement, les gens m'ont dit, ok, on va avancer, ceci et cela. Donc voilà, et aussi j'ai 21 ans et je m'amuse à faire d'autres choses. Donc il faut savoir qu'en premier central, j'ai toute l'agence de livres, écriture, édition, com. Je fais aussi de l'immobilier, donc j'ai investi dans l'immobilier et je suis aussi dans la mode. Donc c'est pour vraiment vous prouver que peu importe là où vous en êtes, vous pouvez vraiment, on va dire,
concrétiser votre passion, votre rêve et les monétiser. Moi, vraiment, je suis passionnée de l'immobilier, je pourrais en parler, mais des heures et des heures. Et donc, je me suis dit que j'allais créer de l'actif, créer mon patrimoine. Pareil pour les livres, c'est pas forcément l'écriture en elle-même qui m'animait, mais c'est plutôt le pouvoir qu'un livre pouvait conférer, le fait de faire des conférences, de toucher les gens, d'impacter. Et pareil pour la mode, j'ai toujours aimé un petit peu créer du contenu. J'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais un côté artistique aussi avant et j'ai toujours adoré ça. Et donc le fait d'aller dans le domaine de la mode, ça nous demande d'avoir un certain standard d'élégance tout le temps, même en termes de peau, vraiment en termes de tout. Donc moi, ça m'a beaucoup inspirée. Donc par rapport à ça, c'est vraiment... tous ces parcours-là, toutes ces vies, on va dire, que j'ai alors que j'ai que 21 ans, eh bien, ça peut vous prouver que peu importe ce que vous avez dans votre tête, vous pouvez le concrétiser. Mais attention, il ne faut pas tout faire en même temps. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Vas-y. Donc, tout est parti d'un livre, comme vous l'avez vu. Donc, ce livre-là, c'est La confiance fait tout. Et donc, depuis, j'ai fait des médias, des conférences. C'est plus concret avec des photos. Mais on en est là aujourd'hui et je continue encore à avancer dans cette démarche. Et donc, on va voir comment est-ce que j'ai fait déjà pour partir de mon idée jusqu'à en avoir créé un business et quels sont les meilleurs conseils que je peux vous donner si vous avez envie justement de développer ça. Et après, on verra dans une autre partie comment vous lancer si vous voulez utiliser comme moi le pouvoir d'un livre pour pouvoir avancer dans cette démarche. Pareil, si vous le souhaitez. L'objectif, c'est que vous puissiez piocher juste peut-être un conseil ou une action que vous allez appliquer, mais sérieusement, et ça va vous permettre, vous, d'avancer directement. Il faut savoir qu'en l'espace de 3 ans, j'ai dû faire plus de 300 à 350 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'ai bien avancé du début à la fin. Et tous ces conseils-là, c'est pas tombé du ciel. C'est vraiment l'expérience. J'ai eu des hauts et des bas et je voulais vraiment vous les transmettre parce que au-delà d'avoir un business, de faire de l'argent, de voir des résultats, même de voir des témoignages clients, c'est très bien. Mais il y a aussi le fait que l'entreprise, quand c'est toi, il y a aussi ton mindset. Comment est-ce que tu es? Comment est-ce que tu vas gérer les choses? Et j'ai vraiment réussi à dissocier ces deux choses-là après vraiment ma 3e année, je dirais, parce que la première année, j'étais trop à fond résultat. Et au final, on s'oublie. Et donc, je dirais qu'au début, quand on se lance, c'est important de viser des résultats, pourquoi pas. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que ton âme, elle veut. Est-ce que ça nourrit ton âme ou ton ego, ce que tu fais? À quoi est-ce que ça sert? Parce que si ça te sert juste ton ego, parce que toi, tu veux rouler en Lamborghini, partir en voyage tous les mois, etc., alors que tu sais même pas pourquoi, juste parce que le succès, c'est ça sert strictement à rien. Et moi, la question que je me suis beaucoup posée, c'est en fait, pourquoi est-ce que finalement je voulais gagner de l'argent? Au début, je ne voulais pas gagner de l'argent. Enfin, clairement, j'ai lancé ma première formation en ligne. Elle coûtait donc le programme Auteur Leader aujourd'hui. Avant, ça coûtait 500 euros. Voilà, on commençait et on montait crescendo comme ça. Et aujourd'hui, ils se vendent à plusieurs milliers d'euros. Mais au début, je voulais juste me dire, ok, j'ai vendu une formation, peut-être à une personne, et c'est tout. Et je continue mes études parce que j'étais en études en alternance et j'investissais dans l'immobilier. Donc financièrement, j'étais déjà bien. Mais je voulais vraiment vous expliquer aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre business vraiment tienne la route parce que vous aussi, vous tenez la route. Et comme le disaient Mathis et Maxence tout à l'heure, c'est que si vous faites juste un business pour avoir de l'argent, ça sert à rien. Et il y a ça et il y a aussi le fait que votre business doit vous servir à vous avant tout et vous ne devez pas devenir esclave de votre business. Je suis devenue esclave de mon business et franchement, j'ai mis du temps à m'en sortir et je voulais vous donner mes conseils par rapport à ça. Donc, on va se donner 5 conseils. Première chose, c'est votre vulnérabilité et votre plus grande force. Aujourd'hui, on a vu les parcours inspirationnels. C'est simple, c'est quoi? Tu as un point A, donc une situation A, des traumas, des problèmes dans ta vie, et tu vas aller à un point B. Et en fait, comme le dit Cyril dans son livre, tu deviens vraiment le héros de ta vie. Tu es le héros de ta propre vie et tu embarques tous les gens dans ton aventure. Donc, en fait, travaillez sur votre vulnérabilité, sur le fait de pouvoir vous dire un moment ça n'allait pas. Moi quand j'étais plus jeune, je suis allée sur YouTube parce que j'étais timide, parce que je me sentais invisible, parce que j'avais pas d'amis, parce que voilà. Et juste le dire que j'étais harcelée, etc. Me permet de dire aux gens, je suis comme vous et je suis partie de là, je suis arrivée là et vous pouvez exactement faire la même chose. Donc la vulnérabilité, moi ça a été très très difficile pour moi de commencer à en parler parce que je voulais toujours être la plus parfaite, parce que je me suis dit si je suis parfaite, si je suis lisse, on va m'aimer parce que
on va dire que je serais le modèle, l'exemple. Au final, absolument pas. Vous avez besoin de prendre, on va dire, vos faiblesses ou vos défauts ou tout ce qui s'est passé dans votre parcours, donc votre petit point A, pour aller à votre point B et d'emmener tous les gens avec vous. Deuxième chose, très importante, c'est de créer avant d'être prêt. Toujours passer à l'action, avancer. Maxence m'a toujours dit, je suis une meuf très proactive, c'est-à-dire que dès que je vais penser à quelque chose, je vais le mettre en action, ou alors dès que je vais faire autre chose, je vais cumuler les actions, mais toujours dans l'ultra-productivité, et c'est comme ça que j'avance parce que je suis très organisée et aussi focus, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je peux complètement lâcher, je vais pas regarder mes messages, je vais rien regarder, je vais être complètement déconnectée. Par contre, quand je vais travailler, ça va être ultra focus et je vais être proactive, c'est-à-dire que je vais sur mon Instagram, j'envoie des réels à Perrine pour faire des inspirations. À chaque fois que je déroule le feed, c'est pour ça, où je vais voir des stories, je vais les screen pour pouvoir en refaire. Donc en fait, il y a toujours un objectif, on va dire, derrière, et c'est ça qui va vous permettre de vraiment avancer, c'est de toujours avoir toutes vos habitudes en lien avec vos objectifs. Et donc, il n'y aura jamais de moment parfait, ça, on le saura toujours. Alors, je sais qu'il y a eu plusieurs auteurs qui l'ont dit, que quand ils se sont lancés, ils l'ont senti que c'était le bon moment, mais c'est aussi un cumul de tout. C'est-à-dire que quand vous devez vous lancer dans un projet, il ne faut pas attendre, et ça va être peut-être une fois de plus que vous allez tester, et que là, vous allez vraiment vous engager dans le projet. Mais il n'y aura jamais de bon moment, et moi, vraiment, j'ai jamais attendu. Par contre, un conseil que je peux vous donner, c'est que si vous voulez faire quelque chose, vous le faites. Vous le planifiez, vous l'organisez, on avance. Si vous voulez pas le faire, vous dites pas je vais le faire plus tard dans une semaine, nanana. Moi, tout ce que je veux faire, c'est dans mon agenda. Même 3 mois, 6 mois à l'avance, c'est dedans. Pourquoi ? Parce que si c'est juste dans ma tête, ça, je le ferai peut-être, etc., en fait, ça va être une charge mentale et mon cerveau va se donner l'opportunité d'abandonner cette idée. Et donc en fait, quand on a ce truc-là de toujours dire, par exemple, imaginons que j'ai dans ma tête toujours, je veux aller faire un saut en parachute. Je veux aller le faire, je le ferai un jour, peut-être cette année, peut-être plus tard, etc. Mon cerveau, à chaque fois que je vais le reculer, parce que j'ai un pote qui va me dire, mais Ly, tiens, vas-y, on va faire le saut en parachute que tu veux faire. Moi, je vais lui dire, non, peut-être pas là, c'est pas urgent, c'est pas la priorité, je vais le faire plus tard. À chaque fois que je vais dire ça à quelqu'un ou à chaque fois que je vais voir une opportunité et que je vais pas la saisir par rapport à cet objectif-là, je donne l'autorisation à mon cerveau de se dire non, on peut décaler. C'est pour ça que votre cerveau, c'est vraiment un muscle. Moi, je le vois comme ça. Hein. L'échec, c'est une habitude. Toutes les personnes qui échouent, c'est une habitude. Pourquoi ? Parce qu'ils ont donné l'autorisation à leur cerveau à un moment donné de se dire non, je m'arrête et on le fera plus tard. Donc si vous voulez vraiment y arriver, moi ce que j'ai vraiment réussi à faire, c'est de me dire si je veux le faire, j'y vais. Je planifie, j'organise, je cherche les bonnes personnes pour arriver à mon objectif. Si je ne veux pas le faire, si c'est pas pour maintenant, si c'est pas la priorité, au pire je le mets dans un document et ça je le ferai mais dans 5-10 ans, mais ça je fais une croix dessus, je n'y pense pas et je ne vais même pas commencer à en parler aux gens ou à faire des démarches. Je n'en fais rien, c'est de côté et comme ça votre cerveau il est focalisé sur une chose. Troisième élément, ça va être vous, vraiment être authentique à 100%. On le voit avec l'avènement de l'IA, je suis désolée, mais il y a beaucoup de choses très lisses. Et en fait, ce qui va vraiment vous démarquer, c'est d'avoir votre ton, d'avoir votre manière de parler, d'avoir vraiment votre façon de faire à vous. Et c'est ça qui va toucher les gens. On s'en fout des techniques qu'il peut y avoir, le fait de mettre des sous-titres pour les vidéos, des machins, vraiment des trends, des choses qu'on revoit. C'est êtes-vous et comment est-ce que vous faites pour vous mettre en avant, vous marketer en tant que vous-même. Quelles sont les émotions que vous voulez ressentir avec les personnes, le style que vous avez. Tout ça, c'est votre authenticité. Et ça, c'est votre plus grand marketing. Le marketing aujourd'hui, il est devenu un peu pareil. Il y a toujours des promesses, fais ci, fais ça, nanana, arrive à tel résultat en X jours, etc. Même moi, je l'utilise. Mais c'est important de revenir à votre authenticité et quelle est votre mission. Et moi, je vous jure que depuis que je suis rentrée dans mes valeurs et que je me suis dit je reste fidèle à mes valeurs, il y a des personnes, je ne veux pas travailler avec elles parce qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs que moi et que je ne vais pas négocier sur ça, toutes les opportunités arrivent. Et j'attire que des personnes qui sont bonnes pour moi. Mais il faut être prêt à faire une croix à certains résultats. Parce que oui, c'est un prix très fort à payer d'être authentique. Parce que tous les standards de la société, le succès, l'argent rapide, les résultats qu'on pourrait avoir très vite,
on va faire une croix dessus parce que ça va prendre plus de temps d'être soi, mais une fois qu'on sera vraiment nous, on va attirer à nous les bonnes personnes. 4e conseil, c'est accepter de tomber pour mieux rebondir. L'échec ne vous définit jamais et je vous jure que quand j'étais dans une période très difficile, j'ai eu un appel avec quelqu'un, on avait fait un lancement de livre avec lui il y a longtemps au Portugal. C'était quelqu'un qui venait juste comme ça. Et il me dit « Mélie, c'est fou, je suis encore tes posts, c'est hyper authentique. » Et ce qui se passe, c'est qu'il me dit « Mélie, pourquoi tu ne parles pas que là, en ce moment, c'est l'échec dans ta vie ?» Parce que moi, j'aimais bien... En fait, quand ça fait mal, je vais pas en parler. Mais par contre, 2-3 jours après, je vais commencer à en parler parce que ce sera plus simple pour moi, parce que les gens, ils vont revenir me voir, ils vont me dire « Ok, ça va pas ». Moi, j'aurais déjà encaissé et c'est bon pour moi. Et donc, tout cet échec-là, c'est à peu près 1 an de travail. Il me dit, mais Mélie, pourquoi est-ce que tu n'en parles pas? C'était trop difficile pour moi. Et il m'a dit, Mélie, c'est pas l'échec qui te définit, c'est comment est-ce que tu vas réagir. Donc, si tu montres aux gens que tu es endetté de plus de 80 000 euros, que tu es à découvert sur tous tes comptes bancaires, que tu dois demander de l'argent à tes parents, que tu es en train de gérer 30 clients toute seule parce que tu n'as plus d'équipe, en fait, dis-leur et montre-leur comment est-ce que tu gères ça. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait parce que c'était très compliqué, mais pendant 1 mois, je me suis enfermée, j'ai écrit tous les livres qu'il fallait écrire, j'ai délivré tous les clients beaucoup plus rapidement et j'étais seule, j'avais pas d'argent, il n'y avait aucun argent qui rentrait, j'avais beaucoup de choses à payer et parce que j'avais accumulé énormément d'erreurs. Bon, je vous souhaite pas d'arriver à ce moment-là, mais moi j'ai eu besoin de ça pour me relever. Et c'est vrai que l'échec va jamais vous définir, mais progressivement, petit à petit, vous pouvez vous dire, ok, je peux commencer à en parler un petit peu, être vulnérable ou pas, etc. Et sinon, en fait, je trouve que c'est ce qui va nous rendre le plus humain possible et connecté aussi, donc ça en revient au conseil d'avant. Et 5e conseil, je dirais, c'est de absolument pas rester seule. Mais attention, je ne dis pas n'importe quoi parce que moi j'ai aussi fait cette erreur. C'est que quand je me suis lancée, je me suis dit, je vais faire tous les événements de réseautage. Je vais voir lui. Je vais faire ça, je m'inscris. Lundi, mardi, mercredi, j'y vais. Et j'en connais des comme ça qui vraiment vont tout le temps. Et moi j'ai fait ça pendant 1 an. Tous les salons, j'étais là. Les gens ils disent, oh mais encore toi, tu fais quoi ici? Je suis là avec mes petits livres. Et donc en fait, ce qui se passe c'est que ça c'est bien, mais il y a un moment, vous avez besoin de focus. Et vous ne pouvez pas vous disperser tout le temps à parler avec des gens, etc. Il y a des gens, c'est du business, ce sera vos clients. Il y a des gens, ce sera des connaissances, ils vont peut-être parler de vous un jour, etc., vous recommander, c'est tout. Ça, c'est des clients, de l'argent. Par contre, ce que vous avez besoin, c'est des relations de confiance. C'est à peu près 3, 4, 5 personnes qui connaissent absolument votre business et votre vie. Moi, j'ai les deux. À chaque fois que j'ai des amis vraiment proches avec moi, ils connaissent mon business et ma vie aussi perso. Comme ça, en fait, ça fait les deux. Enfin, vraiment, ces amis-là en or. Et donc, ce qui se passe, c'est que dès que j'ai un problème business, par exemple... je sais pas, je vais avoir un problème parce que je trouve pas une salle ou parce que je suis dans le rush ou parce que je sais pas comment gérer quelqu'un qui me dit Mélie, ça va pas ça avec ma couverture, ça va pas ceci, cela. Et moi qui va prendre tout émotionnellement parce que je sais qu'il y a mes clients ici, mais vraiment parfois il y a des messages, je sais pas comment les gérer. Je vais envoyer à mes potes et ils vont me dire tu pourrais faire ci ou pourrais faire ça. En fait, c'est hyper important d'avoir des personnes autour de vous. Je dirais même pas forcément des coachs, mais 3, 4, 5 amis qui sont, on va dire, comme vous et qui vont connaître à 100% votre business et vous allez connaître aussi leur business parce que vous allez vous apporter mutuellement. Et c'est pour ça que moi, ça fait quand même un petit peu de temps que j'ai pas repris de coaching business ou quoi parce qu'au final, toutes les réponses, elles sont en nous. On n'a pas besoin de plus d'informations, on a besoin de moins pour savoir qu'est-ce qui est le plus prioritaire. Et avoir vraiment des amis de confiance sur lesquels je peux vraiment me reposer et eux inversement, ça m'a beaucoup apporté. Donc faites du réseau si vous voulez, éclatez-vous, prenez tous les trucs Eventbrite que vous voulez, c'est bien. Mais il y a un moment, vous allez devoir vous dire, ok, qui est-ce que je veux vraiment garder autour de moi, qui peut m'apporter et m'apporter en retour. Des personnes qui sont plus ou moins au même niveau que vous, moi je trouve que c'est bien parce que vous allez évoluer ensemble et il faut que chacun y trouve un intérêt évidemment. Et c'est comme ça que vraiment vous créez des relations sur le long terme. Et moi je pense que des amis comme ça, j'en trouve un par an et encore ça change. Mais c'est des personnes qui restent et ça c'est hyper important. Donc ne restez pas seul, mais non plus ne soyez pas trop entouré, trop sollicité de plein de gens parce que vous allez vous perdre. Ok, vous me suivez encore ? Oui. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Ok, on passe rapidement à la partie écriture de livres. Est-ce qu'il y a des personnes là qui veulent se lancer dans l'écriture, mis à part les personnes qui ont déjà écrit des livres ?
Ok, on va passer très rapidement. Donc, moi, je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est important et pourquoi vous l'avez vu avec les auteurs, pourquoi est-ce que ça a tout changé dans leur vie. Parce qu'il y a plein de bénéfices dans l'écriture d'un livre, parce que, en fait, quand vous écrivez un livre, ça va être un vrai outil pour vous. Vas-y, Perrine. Avance. Ok. Donc, vous avez plusieurs objectifs dans l'écriture de livres. Ça va être déjà être respecté. Aujourd'hui, vous n'êtes pas légitime, vous avez du mal, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas tout ça. Eh bien, quand vous écrivez votre livre, vous êtes respecté. Lise, je me souviens vraiment de ton parcours à 100%. Tu viens me voir, tu es responsable RH, tu as plein de relations et tout, on ne sait pas quoi en faire, mais je me dis, bon, on va sortir ce livre. Et au final, ça t'a donné vraiment un coup de pouce pour la suite, et tu l'as dit tout à l'heure dans ton intervention, tu as lancé ton cabinet. Et en fait, vous n'avez pas forcément besoin d'une crédibilité ou que les gens vous valident, mais parfois dans le monde professionnel, c'est ce qui se passe. Quand vous prenez conscience de votre valeur et que vous vous dites, moi je vaux ça, moi je vaux un livre, moi je vaux le titre d'auteur, je vais le chercher. Après, une fois que le livre il est là, c'est bon, vous l'avez votre titre. Vous n'avez plus besoin de prouver à qui que ce soit. Vous devez juste vous prouver les choses à vous-même. Donc être respecté, ça vous permet de travailler sur vous aussi, de créer une communauté, de rencontrer des personnes. Sandrine me l'a toujours dit avec son premier livre, elle m'a dit « Mélie, c'est un livre sur le poids ». Et c'est vrai que parfois, le sujet, c'est compliqué d'en parler à table ou quoi, parce que on va pas dire à une personne que elle a pris un petit peu de poids, regarder ce qui va pas dans sa vie émotionnellement. Et le livre, ça permet de juste, créer une petite porte pour que la personne, elle se dise « Ok, il y a peut-être des conseils, je peux peut-être être aidée, etc., accompagnée ». Donc, ça permet de créer des connexions. Et une personne qui lit un livre, qui passe 2, 3, 4, 5 heures sur le livre, après, elle vous fait confiance. Est-ce qu'il y a des auteurs parmi vous qui avaient lu mon livre avant de vous lancer? Je ne sais plus si c'est le cas. Non, c'est que les réseaux sociaux? Ok. Ouais. Ensuite, quatrième chose, donc c'est fou parce que, attendez, update. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai écrit des livres. Les auteurs m'ont fait confiance. Ils sont venus dans le programme. Ils n'ont même pas lu mes livres. Donc, qu'est-ce que vous faites, en fait? C'est bon. En fait, faites juste un livre avec une couverture. Si vous voulez, je peux vous vendre juste une couverture avec des pages blanches à l'intérieur. Et on y va, hein. Voilà. Donc, faites un livre, avec des pages vides. Quatrième chose, ça vous permet de vraiment diffuser votre parcours, de laisser un héritage. Le livre, ça reste une trace, c'est des centaines d'exemplaires qui vont être diffusés dans plein de foyers et le livre reste quand même un outil très sacré. C'est pas un site internet ou un vieux forum, c'est un livre. Les livres, tu vas pas les détruire, tu vas pas les brûler ou quoi, ou les jeter à la poubelle. Les livres, ça se partage. Et ça vous permet de rester à long terme dans les foyers des personnes. Ça vous permet de porter votre voix aussi dans les médias parce que, c'est un cercle vertueux. Vous êtes crédible, vous avancez, vous commencez à faire des médias et des conférences et hop, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Il y a un énorme effet boule de neige. Tu fais 2-3 médias, ça y est, il y en a 5 qui arrivent. Tu fais une conférence, ça y est, il y en a 3 qui arrivent. C'est tout le temps comme ça. Et même, j'ai plein d'auteurs qui sont là et qui se sont dit « Ok, je vais lancer mon livre ». Et ce qui se passe, c'est que ils ont lancé leur livre et ils me disent « Mais il y a un média qui m'a contacté, comment on fait ?» Je pense aussi à Marina qui me disait tout à l'heure, ce matin quand on faisait son interview, elle me dit « Mélie, j'étais pas prête à faire des conférences. » J'ai commencé à écrire un livre, mais pas... Voilà. Donc c'est une belle surprise. Voilà, donc en fait, ça vous permet vraiment d'ouvrir des portes pour la suite. Et ça vous permet évidemment de devenir conférencier, conférencière, c'est la suite logique. Hop. Vas-y, passe. Ok. Voilà, là, si. Donc, pour moi, vraiment, le livre, il a ce pouvoir-là de se dire, ok, on est respecté, on est crédible, on peut bâtir quelque chose de solide.